Allez, messieurs, on continue. Gemara Yudbet Amoud Aleph. Donc, on était dans l'explication qu'on a essayé de donner par rapport à ce que nous dit la Gemara. Ça ne sert à rien d'avancer. Si on ne comprend pas un petit peu la Gemara, on ne s'habille pas de ce que la Gemara veut nous apprendre et le moussard qui se cache derrière, en fait. Et donc, on a expliqué hier on a amené d'ailleurs l'explication du Rachem Akadosh par rapport à l'état d'Adam Arishon avant la faute et l'état d'Adam Arishon après la faute. Et bon, Hachem, on a bien expliqué selon le Rachem Akadosh, d'accord ? Vas-y, fais-nous un petit résumé de ce qu'on a dit hier, en 1 minute. Vas-y, puisque tu as ouvert la bouche. Allez, vas-y, mon tzaddik. Mais badaï. Les femmes, elles font la période, alors on ne monte pas. Ouais, c'est ça. Alors, messieurs, on continue. Donc, on a dit, la Gemara plutôt, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara ? Elle a dit il a dit Rabbi Lazare que les pieds de Adam Arishon étaient sur la terre et la tête dans les cieux. Donc on a la première explication qu'on a donnée hier du Rachem Akadosh. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi les pieds sur la terre et la tête dans les cieux ? C'est qu'il avait la capacité d'être non seulement sur la terre quand il s'habillait de son corps, mais en même temps aussi dans les cieux lorsqu'il s'habillait de son corps. Vous avez expliqué hier qu'avant la faute, il allait chercher la Rouchaniout pour l'amener la Gashmiout et qu'aujourd'hui, on prend de la Gashmiout pour l'amener vers la Rouchaniout. Il a fait, c'était le cours d'hier en vérité. D'accord ? Hier soir qu'on a fait, qui nous a beaucoup manqué, Rabbi aussi, parce que tu as parlé de ça hier. Et comme ça, il explique le Rav Bleiser dans Corvée Or, d'accord, au nom du Rav Sassan Linter, qui pose la question pourquoi est-ce que, question bateau, pourquoi est-ce que Kippour vient après Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah, c'est le din, Kippour, c'est le pardon des fautes. Normalement, si Akash il veut notre Tova, comme c'est parce que je retiens Betovatenu, normalement, il aurait dû avoir d'abord Yom Kippour et après Rosh Hashanah, comme ça on arrive blanche pour le din. Il y a plein de réponses. Et là-bas, il donne une réponse extraordinaire et magnifique. Il explique en vérité que avant la faute, c'est la notion, elle était du bas vers le haut. C'est-à-dire que Adam Arishon, il était capable d'être rouchani et il mettait cette rouchaniout ba'olam hazeh. Donc ça partait du bas vers le haut. Par contre, il dit, après la faute d'Adam Arishon, l'homme, il est entièrement gashmi. On est plus gashmi que rouchani. On a plus facilité dans le gashmi que dans le rouchani. Alors je vais vous refaire le cours d'hier parce qu'il est vraiment magnifique. Ah oui, bien sûr, je l'ai pas encore mis. Mais il est sur YouTube, mais je l'ai pas envoyé dans le groupe. Je l'ai mis hier soir, mais il n'est pas dans le groupe, mais je l'envoie aujourd'hui. En tout cas, il dit que l'homme aujourd'hui il est plus gashmi que rouchani. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à la Vodat Hashem, on part du bas vers le haut. Et tu es obligé. Ouais, exactement, c'est Magan David, exactement. On est obligé de partir du bas vers le haut. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné, Bémet ? On avait fait des cours sur ça pendant combien de semaines ? Je ne sais pas, pendant 4 Shabbatot. Vous étiez là, d'accord ? Je ne sais pas combien de Shabbatot. On parlait des ergeshim, du regesh, des sens. Vous vous rappelez les cours qu'on a fait par rapport au sens ? Voilà. Le sens que Dieu nous a, ils sont essentiels dans la Vodat Hashem. Ce n'est pas un jeu de mots. Les sens que Dieu nous a donnés, ils sont essentiels. Parce que si on n'avait pas de sens, on serait comme une table. On ne ressentirait rien. On n'aurait pas cette notion qui s'appelle la rachamim, la miséricorde. Donc comment tu vas donner la tzaka ? On n'aurait pas cette notion qui s'appelle l'amour, puisqu'on ne ressent pas de manque. Et l'amour, des fois, c'est aussi un manque. Ou des fois, l'amour, c'est aussi quelque chose qui déborde. C'est des fois un manque, des fois, c'est aussi déborde. Ça a deux sens. Alors, quand c'est un manque, ça peut être péjoratif. Quand c'est un amour débordant, parce qu'on est dans le don, on sait que ça. Mais tout ça, pourquoi tu vas donner ? Pourquoi tu vas aimer ? Pourquoi tu vas pleurer ? Pourquoi tu vas rigoler ? Pourquoi tu vas partager ? Pourquoi ? Ce sont des sens. Tout ça, ce sont les sens. Maintenant, ces sens-là que Dieu nous a donnés, ils sont essentiels pour la Vodat Hashem. On a besoin de l'ergish. Comme on a dit, vous savez que Akadosh nous a fait tout ce qu'il fait, c'est un cadeau, mais je le dis quand même comme ça, mais comprenez que tout est un cadeau. Mais en tout cas, un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donné, c'est quoi ? C'est le ta'am. Oui. C'est le ta'am. Mais c'est quoi le ta'am ? Alors, tu as le goût. Je prends un verre d'eau, il y a un goût. Je prends un limonade, et elle a un goût. Il y a un goût. Alors, le goût, qu'est-ce qu'il fait ? Si tu apprécies le goût, qu'est-ce que tu fais ? Tu recommences, tu apprécies. T'as apprécié, non seulement tu as apprécié le moment où tu l'as pris, mais en plus tu as envie de recommencer. Parce qu'il y a un goût. Et tu vas rechercher cette chose-là. Parce qu'elle a un bon goût. À Kadosh Baruch Hu, on a dit, il a donné des ergeshim, des sens. Alors, les sens que Dieu nous a donnés, au départ, ils ont donné à Adam Arishon. Mais Adam Arishon, qu'est-ce qu'il était ? Rouchani, et ensuite Gashmi. Donc les sens que Adam Arishon il avait, ils étaient d'abord Rouchani. Et ensuite, lorsqu'il utilisait ses sens au niveau de la matière, alors il transformait ses sens aussi dans la matière. Mais tu comprends bien que ces sens, ils étaient d'abord Rouchani. D'où la Gemara qui nous dit, elle va le dire ici aussi, qu'Adam Arishon, il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Voir, je sais pas, on le sait physiquement parlant, l'homme, la vision de l'homme, elle va jusqu'à combien, je sais pas combien de kilomètres, vous savez, je sais plus combien, 11, 15,
D'accord, mais la vision d'Olam est limitée. Alors comment tu peux dire que Adam Rishon il voyait d'un bout à l'autre du monde? Mais c'est très simple. Anilod, je sais pas, je dis bêtement, je sais pas, j'ai lancé un chiffre, j'ai dit, vous le savez. C'est des étoiles, c'est des milliards d'années-lumière. D'accord. En tout cas, comment tu comprends ça qu'Adam Rishon peut voir d'un bout à l'autre? Non, alors que physiquement on te dit non, voilà, t'es limité à 10 km, je sais pas combien de kilomètres. Physiquement t'es limité. Habibi, en vérité, ce qu'on parle de vue, on parle de ce sens que Dieu il a créé d'abord Rouhani. Et si le sens, tu le comprends qu'il est Rouhani, donc il est. Si le sens il est spirituel, donc il est infini. Et si l'infini, tu pars d'un bout à l'autre, simplement, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est qu'on utilise le sens qui s'appelle la vue uniquement pour la matière. Et donc si tu l'utilises dans la dimension qui est la matière, tu le limites. Donc comment délimiter ton sens et le rendre spirituel? Parce qu'aujourd'hui on part du bas vers le haut, protégeant tes yeux. Fais attention à ce que tu vois, attention à ce que tu regardes. Attention, tu vois qu'il y a des rabbins qui ne reçoivent pas des femmes. Srutam, lama, ils veulent pas, même ça ils veulent pas. Lama, garde les yeux, ça leur permet de voir des choses que nous on voit pas. La Neshama, elle a aussi les sens. Mais c'est des sens spirituels. C'est pas des sens comme nous. Le sens spirituel, il a aussi un goût. Alors, il a fait, quand on te dit que maintenant la limonade elle a un goût, quand on te dit, C'est amoureux. mais mieux aussi il a un goût, mieux aussi il a un goût. Donc quand on te dit que la limonade elle a un goût, les choses ils ont un goût, d'accord? Il y a un ta'am, aussi il a aussi une odeur, ouais. D'accord? Donc quand maintenant les choses ont un ta'am, tu comprends qu'en réalité que derrière cette notion qui est matérielle du goût du ta'am, il se cache derrière une notion spirituelle. Ça veut dire quoi ce que j'ai dit hier soir? Non, t'étais pas là? Ah, t'étais là, il y a besoin que t'étais là. Ça veut dire que. Il a tout noté. Alors, mais non, t'étais là, mon sadique. Bien sûr que t'étais là. Il a tout écrit. Il était là et il écrivait. Bien sûr que je me rappelle, mon sadique. C'était juste pour voir si t'étais réveillé, c'est pas pour autre chose. D'accord? Il a dessiné la Magen David. J'ai vu, mon sadique. J'ai vu tout, c'est magnifique. Kol hakavod. Très fort. Ça. Et donc, le goût, mon sadique, Yom Kippour, il a un goût. Rosh Hashanah, il a un goût. Une fête familiale, il a un goût. Un mariage, il a un goût. Yeshtam, l'imoud à Torah, il a un goût. Mais attends, je comprends pas, il peut pas. Il n'y a pas un tam, c'est pas palpable. Voilà. Yeshtam. C'est un plaisir. Yeshtam, non. Non, écoute bien. Écoute bien. Bien sûr, c'est une argacha. D'accord. Le tam peut te procurer un plaisir, mais le tam, c'est pas le plaisir. Écoute bien. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, alors en fait le ta'am, c'est le plaisir, le goût. Non, le ta'am, il entraîne un plaisir, mais le ta'am, c'est pas le plaisir, Habibi. Le ta'am, c'est quoi? Et ça, la force du Lashon HaKodesh. Le ta'am, qui veut dire le goût, mais en vérité, c'est quoi? C'est la raison. Le ta'am, c'est la raison. Tu ne fais pas une chose sans raison. Et pourquoi? Voilà. Il y a des gens qui vont te dire en français, ouais, je veux mourir, je vais me suicider, j'ai plus goût à la vie. En vérité, c'est quoi quand une équipe il te dit j'ai plus goût à la vie? C'est qu'il n'a plus de raison de vivre. Ta'am en hébreu, c'est goût et c'est raison. Lama, qui le ta'am, le goût que tu as pour la chose, c'est la raison pour laquelle tu fais cette chose-là. Qui est partout ici. Le mariage, bien sûr. Ma'ataima, quelle est la raison, mais quel est le goût? En vérité, tu comprends? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le vrai problème de l'existence, c'est quoi? On est parti très loin, d'accord, à l'extrême. Mais c'est vrai, un type il te dit j'ai plus goût à la vie. Mais en réalité, c'est pas qu'il a plus goût à la vie, c'est qu'il a plus de raison de vivre. Et c'est pareil, quand il dit ouais, c'est quoi les gars, je trouve pas le tam. Parce que tu trouves pas la raison pourquoi étudier. C'est pas que t'as pas le tam. Mais si tu avais la raison, tu as le goût. Shamata. Et très souvent, faut essayer de donner les goûts aussi pour des fois avoir la raison. Je donne un exemple, d'accord, Mechila, si je peux me permettre. Ouais, je peux me permettre. Ouais, mais c'est ça, non mais sérieux. Tu sais quoi? Une des choses qui m'ont poussé, qui m'ont amené, qui m'ont motivé, voilà, motivé, le mot cherché, merci Mourabi aussi, qui m'ont motivé, être Yoshev Velomed, à étudier la Torah toute la journée et avoir une maison Kulo Torah, c'est-à-dire que ça. Une des raisons qui m'a motivé, c'est pas la raison, mais qui m'a motivé, c'est quand j'étais plus jeune, d'accord, j'allais chez une cousine à moi et son mari il était à Brech, et très souvent j'allais lui rendre visite parce qu'il habite en Israël et j'allais là-bas et tout ça, machin, on passait Shabbat, machin. Et dans la maison, il y avait un tam, il y avait un goût que je trouvais nulle part. Il y avait une plénitude, il y avait une simcha. Mais c'est un tam. Non, il y avait un tam à la vie. Cette vie-là qu'ils avaient, elle avait un goût. Et ce goût-là, il me plaisait. C'était magnifique. Et c'était pas extérieur. Je sais pas que je dormais là-bas, j'étais là-bas, je les voyais vivre. C'était pas du tout manique. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y avait un tam. Ils avaient leurs problèmes.
Bien sûr, il faut déjà être sensible, mais je veux dire, c'est une motivation. Tu comprends ce que je veux te dire? Et donc, des fois, le goût va t'amener aussi à la raison. Shamata? Mais en tout cas, l'inverse, il est plus vrai. Très souvent, pourquoi tu arrêtes de faire une chose? Pourquoi tu te... Parce qu'en réalité, tu as perdu la raison. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le goût, mais tu ne sais plus pourquoi tu le fais. Et ce qu'on disait, le plus grand danger, c'est de ne plus savoir pourquoi on fait les choses. Et c'est pour ça que tu as perdu le tam. Dans un couple, c'est pareil. Ouais, le tam a couché avec elle, elle est avec elle se met avec lui. Je ne trouve plus le tam. Non, Habibi, c'est pas que tu n'as pas le tam. C'est que tu ne sais plus pourquoi la raison que tu l'as épousé. Pourquoi tu l'as épousé cette femme-là? Pourquoi tu as épousé ce mari-là? Qu'est-ce que tu voyais en lui? Qu'est-ce que tu cherchais en lui? Qu'est-ce que tu voyais en lui? Shamata, à partir du moment où tu perds la raison, tu perds le goût. À partir du moment où tu perds le tam, tu perds le tam. C'est simple. C'est simple. Ouais, j'aime plus cette synagogue, j'aime plus ce collège, ou j'aime plus. Tu trouves plus la. Parce que tu n'as plus. Pourquoi tu trouves plus la raison. Et la raison, peut-être, elle était quoi? Tu faisais pour tes enfants, les enfants, ils ont grandi. Mais maintenant, tu trouves plus la raison pourquoi tu es là. Alors, en vérité, c'est pas que. C'est quoi la finalité? C'est-à-dire, il faut arrêter quand on n'a plus la raison, ou il faut en fait essayer de se donner une raison que son mettre en question. C'est exactement ce que je viens de dire. Alors, je l'ai mal dit, Mechila. Alors, je ne l'ai pas assez dit ou je l'ai mal dit, c'est sûr. C'est qu'en vérité, si tu ne trouves plus le goût à quelque chose, va chercher. Le problème en vérité, c'est que tu t'es éloigné de la raison. Tu as oublié la raison. Et c'est l'Etzara, ça s'appelle la routine. On ouvre à nouveau l'album du mariage. Voilà. Prends le film du mariage, tu vas te rappeler. Ah bah ouais, elle avait ses qualités, c'était comme ça, c'était pour ça, c'était comme ça. Comme un projet. comme un projet. Et en vérité, messieurs, c'est ça Rosh Hashanah. C'était sa moitié à elle maintenant en fait. C'est ça Rosh Hashanah. C'est la moitié d'elle. C'est la moitié d'elle-même, ouais. Ouais, à peu près. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, t'avais l'année, t'étais là, t'étais plein de motivation, t'étais plein d'ambition, t'étais plein de volonté, magnifique. Donc tu vas donner une raison à cette nouvelle année, avec des nouveaux projets. Et les projets, c'est la raison pour laquelle tu vas te battre, tu vas aller, tu vas faire, tu vas te réveiller le matin. Mais l'année, ça s'appelle l'érosion du temps. Et puis le temps, il passe, et finalement, tu vas t'éloigner de la raison pourquoi tu l'as fait. Tu te rappelles plus pourquoi. C'est l'Etzara, c'est le temps. Et puisque tu ne sais plus la raison pourquoi tu le fais, finalement, tu vas perdre le goût. Alors, tu avais fait un projet, tu avais fait un business, Rabbi aussi, tu as après 3 mois, 4 mois, tu laisses tomber. Lama, parce que tu as oublié la raison. Tu t'es éloigné de la raison. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand on termine l'année, on recommence une nouvelle année, comme je vous ai dit, on termine les Otaberacha, qui est la notion de la Torah, et tout de suite on fait Bereshit Lama, pour t'apprendre qu'il faut à chaque fois, se relier à la raison, à chaque fois. On le fait aussi. Il passe du temps, il te vaut des doutes. Arrête-toi avec toi-même, reste 5 minutes, pense avec toi et remets les choses dans leur contexte. Voilà, j'ai fait ce business-là, c'est quoi la raison? J'ai fait ce projet-là, c'est quoi la raison? Je me suis fiancé, c'est quoi la raison? Je me suis marié, c'est quoi la raison? On a fait un enfant, c'est quoi la raison? Ne pas rentrer dans la routine de la vie, ça s'appelle l'itragel. On va avoir la force de chercher. Voilà. Et de rester collé à la raison, lié à la raison. Et je vais pas vous dire, mais je peux terminer parce que j'ai oublié. Moi, des fois, non, c'est pas toi, c'est moi. J'ai peur des fois, ça vient dans ma tête et ça part. Je vous fais une confidence, d'accord? Là, je fais une petite confidence. On est entre nous, personne n'écoute, personne ne voit. Ouais, mais personne n'écoute. D'accord? Dans une petite confidence. D'accord? On a tous, tout ce que je dis là maintenant, on est tous dans le même bateau. Non, on est tous. C'est humain. Et on le vit. Moi, je l'ai vécu dans plein de choses. J'ai commencé quelque chose et après j'ai arrêté parce qu'après, voilà, t'as plus le time. Mais en réalité, c'est pas que t'as plus le goût, t'as plus le time, t'as plus le goût. Encore une fois, c'est parce que tu sais plus pourquoi tu le fais. Tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas arrivé. Ça va être tous arrivé, d'accord? Qu'est-ce que je fous là, quoi? D'accord, c'est tout arrivé. Mais en vérité, c'est pas parce que tu avais pris une mauvaise décision. Parfois, encore une fois, c'est parce que tu ne sais plus pourquoi. Et tu t'as tellement oublié le pourquoi que tu t'arrêtes au milieu. Alors, je veux une petite confidence, par exemple, tu vois. Peut-être on coupe la caméra. Non, c'est important. Non, c'est pas une confidence, quelque chose de. C'est une technique. Et tu vas utiliser cette technique dans tout. C'est pas de moi, d'accord? C'est pas de moi, c'est de la Torah. C'est la Gemara qui dit ça. Pour rester toujours lié au pourquoi, au Bereshit de ce que tu fais, aux prémices, au départ, au commencement. Quand tu fais quelque chose, à part si tu es un fou, on ne parle pas de fou, d'accord, ici. On parle de gens qui ont un sechel, minimum. Donc quand tu commences quelque chose, il y a une raison pourquoi tu le fais. Donc voilà, d'accord, il y a une raison. Comment je vais rester motivé comme le premier jour? Collé à la raison. Ah bah tu as des mains. Moi, quand je me lève ici à Ranana, d'accord? Parce que quand je pars de Jérusalem,
Et que Yossi, c'est très bien d'accord. Il y avait une Keïla, combien de fois on priait ensemble là, on priait, il venait prier toutes les fêtes avec nous. Rosh Hashanah, t'as fait Kippour aussi, non, déjà? C'est Rosh Hashanah, c'est tout? Rosh Hashanah, d'accord, il venait prier, d'accord? Mehmet, on avait le séminaire, on avait le col, il y avait des choses. Après, bon, Hachem, c'est une décision qu'on a prise, c'est une décision. Et quand tu prends une décision, c'est qu'il y a des raisons. Et les raisons qu'on a trouvées, elles étaient plus fortes que le fait de rester à Jérusalem dans ce que je faisais. Donc, les raisons étaient. Donc, il y a une raison au départ. Et le danger, c'est quoi, encore une fois? D'oublier pourquoi. D'oublier pourquoi tu es là, et ça peut être une grosse claque. Hein. Parce que quand tu es sur le toit du monde à Jérusalem, Mechila, c'est pas que Ranana ou Nathan, c'est pas bien. Mais à Jérusalem, tu es sur le toit du monde, il faut comprendre quelque chose. Si tu perds la raison, en français, il a perdu la raison. D'accord? Si tu perds la raison, ça risque de faire très 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 mal. Très très mal. C'est-à-dire que des fois, le type il est là, et puis après il peut même regretter, tu vois, il peut même regretter. C'est très grave. Tu as compris? Dépression, il a fait. Tu sais ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais tous les jours, je vous assure que c'est vrai. Béhémet, depuis que je suis arrivé à Ranana, Béhémet, tous les jours, pour moi, quand je me lève le matin et je viens à la synagogue, tous les jours, c'est comme le premier jour où je suis arrivé. Tous les jours, c'est mon premier jour. Et derrière, des fois, je me dis, mais combien de temps tu vas rester à Ranana, combien de temps, machin? Ça ne m'intéresse même pas. Tu sais pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, je vois la vie en 24 heures. Plein de 24 heures jusqu'à 120 ans, on va des Hashem. Mais en tout cas, 24 heures. Tous les jours, je me lève, c'est comme si la première fois je venais enseigner ici, partager ici, donner ici. Voilà. Et tu veux que je te dise, ça marche. Là, c'est comme si, là, je suis toujours lié. Le conditionnement, il est compliqué. Oui, comment vous C'est-à-dire faites? de Ça se veut dire mettre en fait comment dans la condition. Tous les matins, tu te lèves, il y a ta femme, tu dis c'est le premier jour de mariage, c'est compliqué. Tous les jours où tu te lèves, mon sadique, même sinon. regarde bien. Rabbi aussi, Emet, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur, tout ce que tu veux. Je mets de côté, c'est Yetzarara, tout ça. C'est faisable. Tous les matins, tu te lèves, et pour toi, c'est ton premier jour de mariage. Et tu vas lui parler exactement de la même manière qu'au départ, tu l'as respecté grave. Et tu avais même. Moi, je suis filmé. Allez, on est filmé, c'est Loul, c'est normal. Mishina, c'est Loul, Marbimbe. Tchouva. Alors écoute bien. D'accord? Rappelle-toi le premier. Rappelle-toi le premier jour quand tu t'es marié avec elle, la première nuit que tu as passée entre nous. Tu t'es permis de prouter dans le lit? De lâcher une belle caisse? T'avais honte et tu sortais vite et tes machins et tu faisais attention. D'accord? Et après le temps, mais je rigole pas. Et après le temps il est passé. Non mais je te dis, non, je parle pas de toi. C'est Star Wars. Ça existe. Meshkin, elle avait mis le réveil à 8h du matin, elle n'a pas pu se réveiller tellement que c'était pollué sous la couette. D'accord? Alors. Vous avez la même couette tous les deux. Tu vois comment. Tu sais qu'il a le sourire. On parle de couette, il a le sourire. C'est pas possible, toi. C'est pas possible. Non mais. Pour être un peu plus sérieux, d'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? Exactement. Comme oui, Rabbi aussi, oui. Tous les jours, tu te lèves. Et regarde bien plus. Des fois, en vérité, même tes gosses, tu as envie de les tordre le cou. D'accord? Mais rappelle-toi, le premier jour où ils sont venus et comment tu étais heureux, comment tu étais content. Les choses, ils se remettent dans leur contexte. Quand tu vas au boulot, et pour toi, c'est comme si tu as fait une business, tu as fait une machin, pour ne pas rouiller tout ça. Garder le tam. Tu t'aimes tous les matins, c'est comme si tu venais, c'était ton premier jour de boulot. C'est la motivation que tu vas avoir. Et quand tu vas venir étudier la Gemara, pour pas rouiller dans la Gemara, comment dit la Gemara? Tu dois avoir la Torah comme si tu l'avais reçue aujourd'hui. Mais c'est ça en vérité qu'ils nous disent les Chachamim. Toute ta vie, quand tu te lèves, tu dois te dire j'ai 24 heures. Plein de 24 heures, c'est Dieu. Attention, j'ai pas que 24 heures, mais j'ai 24 heures. Je vois pas demain. Et les gars, je te prends, ils me disent ouais, alors, comment tu vois ton avenir, machin? Pardon? Moi, je vois bien en 24 heures. Non, je vois mon avenir en 24 heures. Si c'est 24 heures, je les ai donnés comme il faut, j'ai fait ce qu'il faut, et j'espère en tout cas, avec la même motivation, avec la même force, avec la même envie, la même volonté, que le premier jour où je suis venu, parce que quand tu commences à l'école, comment on faisait? On achetait les cahiers, on achetait les stylos, on écrivait cahier de conjugaison, et on soulignait, et on faisait, et tu te rappelles, on faisait attention. Ça c'est la première page. Après c'était au crayon en papier, puis après tu n'écrivais plus. Ben ouais, pour faire que ton cahier de ta vie, Bezrat Hashem, il soit aussi beau, la première page à la dernière, fais en sorte que chaque page que tu écris, ce soit une nouvelle page. C'est une page vierge. Ah, mais hier, j'ai fait une faute d'orthographe. C'était hier. Tu as 24 heures. Une journée, c'est 24 heures. Et tu seras jugé sur 24 heures.
Il faut se lever le matin comme un lion. T'as compris ce que ça veut dire? C'est un travail, Tzadik, c'est un travail. Ouais, mais Mechila, pardon, ça c'est possible Avant 10h. uniquement si tu prends du temps pour toi. Dans le sens, il te vaut des doutes. Cheshbon Nefesh. Si tu n'es pas capable dans la journée de t'arrêter une seconde ou avant de dormir, Kirat Shema Shalamita, de t'arrêter et de penser à ce que je viens de dire maintenant. Voilà, j'ai eu 24 heures, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais demain, c'est une page vierge que je vais écrire. C'est une nouvelle journée. C'est pas parce que hier j'ai été où j'ai fait que demain je ferai où je. C'est Mashiach Hadash. On est stressé. Chercher la chose, on a peur. C'est quoi la première chose? Ça, c'est deux choses différentes. Le premier travail, le premier truc, on est une angoisse. Non, là, t'as pas d'angoisse. Ça veut pas dire que le changement il est pas possible. Bien sûr, t'évolues. Voilà, il a compris aussi. C'est ce qui te permet d'évoluer, Dafka. De dire une émotion. Alors, il Mais tu sais quoi, même des fois, par exemple, quand tu vas sur la France, Vas-y, non, mais tu sais quoi, c'est ça, mon sens. Ayom. Des fois, quand t'es par exemple dans Ayom, allez babecha. Ayom, allez babecha. Exactement. C'est autre chose. Exactement. Mais ça, c'est un travail, je vous dis, c'est le secret de la réussite dans tous les domaines de la vie. Si on est capable de faire ça. La clé, mais à la fin, c'est pour ça, pour être capable de le faire, il faut juste un moment prendre le temps. Si tu veux pas, c'est la routine. Tu rentres et tu voilà. Faut marquer l'arrêt du 24 heures. Exactement. Faut marquer l'arrêt du 24 heures. Il a voulu dire quelque chose, oui, Mechila. D'une seconde à une autre, la table c'est pas la même. Les molécules elles changent la physionomie de la table. Alors que si la table, c'est un calme Homer, si la table Il a change, fait. on a quasiment une table déjà. Il a fait. Et donc on s'aperçoit qu'on n'est pas les mêmes cellules. Il a fait. Ou mechadesh beturo bechol yom tamil maaseh bereshit. Un truc sur les expériences de mort imminente. Oui. Il disait qu'il y avait un point commun de 100% des gens qui avaient vécu une expérience de mort imminente. Oui. C'est qu'ils revenaient au spirituel après. Qui soient croyants ou moins croyants. Exactement. Il y a même des gens qui ne sont pas devenus croyants après, mais qui ont gagné en spiritualité. Tous. Tout à fait. Et qui se sont raccrochés à leur raison d'être. Ils Tout se à sont fait. raccrochés à leur conscience, ils se sont raccrochés à leur Raison famille. d'être. Mais Donc, c'est 100% raison si on dit que c'est-à-dire si tu peux Raison en arriver d'être. là, tu peux en arriver là. Si tu peux en arriver là pour te rapprocher d'un truc, tu dis bon. Voilà pourquoi on est arrivé là, exactement. en vrai, le simple fait de dormir, si on dit que dormir c'est un centième de la mort, ça veut dire qu'en fait, quand T'as compris? tu dois avoir un peu plus de spiritualité. Ah oui, juste vous amener Kippour et Rosh Hashanah. Merci, Kol Hakavod. D'accord, on était parti très loin. Kippour et Rosh Hashanah. Kippour et Rosh Hashanah. On termine par le cours d'hier. C'était le cours d'hier, mais la prochaine fois, il faut venir. Hein. Je vous le donne pour. D'accord, on continue la semaine prochaine en plus. Pas des soirées. Écoute bien. Alors il dit le Rav quelque chose de magnifique. Il dit, alors c'est pour ça que Rosh Hashanah il vient avant Kippour. Lama. Parce qu'à l'époque, on l'a dit avant la faute d'Anne-Marie-Shon, d'abord il était Rouhani, après il était Gashmi. Et Akadosh il t'a créé, donc il sait maintenant que tu es entièrement Gashmi. Et donc les sens que Dieu t'a donné, tu les utilises dans le Gashmi. Maintenant, écoute bien, Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? On mange, on fait le Seder Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov, on chante, on danse, on est là, on danse entre guillemets, on a compris, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va éveiller nos sens Gashmi'im, on va éveiller nos sens matériels dans le Maaseh, mais aussi dans la Tula. Puisqu'on va demander, dans la Tila, tu vas demander pour la Parnassa de l'année, tu vas demander pour les enfants, tu vas demander pour les choses qui sont Gashmim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va éveiller, il va nous obliger à éveiller nos sens Gashmim, parce qu'on est obligé de passer d'abord par le bas, par le Gashmi, pour après arriver à Yom Kippour, où là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas, on ne boit pas, on ne va pas avec nos femmes. On enlève entièrement les sens qui sont Gashmi, mais on utilise ces sens Gashmim qu'on a d'abord éveillés, pour après le monter à un autre niveau qui s'appelle, sont des sens spirituel. On va ressentir le jour de Kippour des choses extraordinaires. Ce sont les sens qu'on va utiliser, mais plus au niveau Gashmi. On va ressentir la sainteté du jour de Kippour. On va ressentir la gravité d'une Avera. On va ressentir. Ce sont des sens, mais ces sens qu'on a utilisés d'abord à Kippour, qu'on a à Rosh Hashanah, qu'on a éveillés d'abord matériellement. On va passer de niveau à Yom Kippour. On va utiliser les sens au niveau spirituel. Exactement, d'accord? Exactement comme Adam Rishon avant la faute. Puisqu'il n'y a plus de boisson, il n'y a plus de manger, il n'y a plus de rien. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer, encore une fois, par le Gashmi aujourd'hui, pour arriver au Rouhani. Alors qu'Adam Rishon, il est passé par le Rouhani pour le Gashmi. Donc il vient Yom Rosh Hashanah avant, et après, il vient Yom Kippour. Mais statistiquement, on reste dans le Gashmi un peu. C'est-à-dire, oui, mais c'est quand même un jour où il n'y a pas de Gashmi ou Tzadik. Tu ne bois pas, tu ne manges pas, t'es Kebne Maron. Ah, après tu redescends sur ça. Ça veut dire que tu restes pratiquement toujours dans le Gashmi un peu. Regarde, non, tu l'as très bien, je ne l'ai pas dit hier parce qu'on n'a pas eu le temps, mais en tout cas, après, qu'est-ce qui se passe? On a Sukkot, et Hoshana Rabbah, on a Simchat Torah, c'est l'apothéose. On passe à un stade où tous ces sens qu'ils étaient finalement, Rouhani que tu as travaillé à Yom Kippour, tu vas maintenant finalement être comme Adam Rishon avant la faute, utiliser ces sens-là qui sont Rouhani et Gashmi en même temps pour la mitzvah, comme Adam Rishon avant la faute, c'est Hoshana Rabbah, c'est Simchat Torah, c'est Sukkot, c'est Yafé Meod.
Ve'ula ve'tisra. Shamatem?